Monsieur Claude Pivi, vous avez reconnu ici à la barre que votre ministère était un ministère sans portefeuille. Il vous a fallu beaucoup de temps pour admettre qu'en réalité, ce poste ne vous a été accordé qu'en récompense des efforts que vous avez fournis. Mais finalement, vous convenez avec nous que c'était un ministère c'était une coquille vide. Qu'en réalité, ce poste de ministre chargé de la sécurité présidentielle était en réalité un bras armé du régime en place pour réprimer toute voix dissonante. Cela, je pense que le tribunal... S'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, j'en viens aux questions. Vous avez parlé de cette mission de Manéa. Vous avez indiqué qu'elle vous avait été ordonnée le 25 septembre. Pourquoi alors avoir attendu jusqu'au 28 septembre, jour fatidique, pour vous rendre, soi-disant, à Manéa pour exécuter cette mission? Pourquoi? J'avais bien dit que parce que j'avais la mission d'aller avant pour l'abbé, donc auquel j'ai bougé pour l'abbé. Donc j'ai dit que quand je quitte la mission de l'abbé, là je vais maintenant exécuter la mission là. Est-ce que ce n'est pas paradoxal que d'apprendre que des militaires incontrôlés sèment la terreur dans une ville et que vous décidez d'attendre 3 à 4 jours avant de réagir, si réellement cette mission elle est réelle? Pourquoi? Mais moi je ne peux pas dire, malheureusement je ne les ai pas aussi vus en place parce que... Parlez dans le micro. Quand on dit que les gens viennent ici se regrouper, les bandits viennent ici avec des véhicules, ainsi de suite. Donc, je dois prendre un jour auquel je dois m'être bien préparé pour aller là-bas. C'est pour cela que j'ai attendu qu'on quitte l'abbé. C'était pas pour vous préparer. Vous avez dit c'est parce que vous avez une autre mission, n'est-ce pas? Pour l'abbé. Donc vous auriez dû peut-être informer le colonel Thieboro pour que lui il prenne en charge cette mission, oui ou non? La mission était destinée à moi. Attendez, pour que je comprenne. Donc s'il est question de bandits, c'est en fonction de la gravité, de la nature, de la personnalité des bandits qu'on vous commet ou quoi? Je dis bien, on dit que des militaires à main armée. C'est pour cela que la mission a été confiée à moi. Cela n'est pas convaincant, mon colonel, mais je vais poursuivre. On ne va pas refaire votre trajet à l'abbé, parce que vous l'avez indiqué, c'est assez flou. Commandant Toumba conteste votre présence à l'abbé, mais je vais passer. Maintenant, je vais poser la question de savoir pourquoi vous dites que quand vous êtes allé à l'abbé, le fait qu'il y ait eu du carburant au lieu du gasoil, on a mis de l'essence, ça a été le cheval de bataille de la défense. Pourquoi vous dites que cela constitue pour vous un complot contre le régime du président Dadis? Pourquoi? Oui, parce que vis-à-vis des choses qui se sont passées maintenant, je peux dire que c'était sûrement la préparation d'un complot contre le président. Comment le chauffeur peut se permettre de dire qu'il a oublié de mettre, au lieu de mettre l'essence, il met gasoil à la place de l'essence. Mais quand il fait ça avec un chef de l'État, ça c'est des questions. Est-ce que vous étiez présent au moment où le pompiste a changé, comment on appelle, a mis du gasoil au lieu de l'essence? Vous étiez présent sur les lieux? Non. Alors pourquoi vous dites que c'est un complot? Mais non, là où on était en communication. Il y avait certains des hommes aussi qui étaient autour. Est-ce qu'il y a eu des arrestations suite à ce soi-disant complot? Ah, nous on faisait nos enquêtes, on faisait les enquêtes. Ah bon? Si. Et vos enquêtes ont abouti à quoi, finalement? Ah, mais ça a abouti maintenant lorsqu'il y a eu le problème. Quand il y a eu des problèmes, c'est là on a compris que voilà, vraiment peut-être que ces gens-là, ce n'est pas aujourd'hui maintenant qu'ils ont commencé leurs problèmes. Alors, qui sont les commanditaires de ce complot? Puisqu'il y a un complot, il va falloir, c'est bien, il faut absolument qu'il y ait des commanditaires et des exécutants. Selon vous, qui sont les commanditaires de ce complot? Puisque vous affirmez ici qu'il y avait eu un complot. C'était qui? Mais les commanditaires, c'était le commandant Toumba, plus ses alliés qui étaient les degrés qui étaient au camp Makambo.
Donc, les commanditaires, c'est le commandant Toumba et ses acolytes, n'est-ce pas? Oui, et les restes là, eux, ils connaissent. Très bien. Je pense que c'est un autre pan de ce dossier qu'il va falloir élucider. Très bien. Je vais poursuivre. Vous dites, quand on vous pose des questions sur votre agenda du 28 septembre, vous avez tendance à dire, allez demander aux gens de Bambeto. Quand je passe, je suis acclamé. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je maintiens ça. Dans tout Conakry, je maintiens ma déclaration là. Donc, cela signifie que quand vous passez, vous ne passez pas inaperçu parce que, d'abord, vous êtes connu du grand public et ensuite, vous êtes toujours avec un arsenal de guerre, n'est-ce pas? Même quand je suis en civil, dans tout ce pays-là, partout où je vais, tout le monde me connaît. Très bien. Que c'est le colonel Pivi qui est venu ici, même si je suis en civil. Donc, il n'y a aucun risque que quelqu'un vous confonde à quelqu'un d'autre, oui ou non? À moins que les gens mentent, sinon Non. chacun me voit à la télévision. Je ne suis pas arrivé là-bas d'abord. Donc, quand une population connaît un cadre, il est certain que quand on vous aperçoit quelque part, on ne peut pas vous confondre à un autre militaire, oui ou non? Logiquement. Moi, j'ai bien dit que moi, quand quelqu'un, le Guinéen me voit, il me connaît que c'est moi, le colonel Pivi. Alors, À moins qu'il cherche à mentir que c'est voilà. Sinon ça, moi, je suis toujours connu dans ce pays-là. Et hors du pays encore. vous savez, mon colonel, vous avez peut-être décrit votre parcours selon vos termes. Vous aurez arrêté des dizaines de bandits. Mais vous avez commis aussi tellement d'exactions qu'il est impossible de vous confondre à un autre militaire, mon colonel. Partout où vous passez, si vous ne s'aimez pas la mort, vous s'aimez la désolation. Depuis plusieurs années. N'est-ce pas? C'est la question. Raison pour laquelle on ne peut pas vous confondre à quelqu'un, mon colonel. Partout où vous passez, vous s'aimez la désolation. Et les preuves que nous allons apporter à cette barre vous confondront, mon colonel. Je vais continuer.